Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Toi seul est digne de nos louanges. Oh, il est l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Lui seul est digne de nos louanges. Oh, le peuple peut répéter, il est l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Lui seul. Kadosh, 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 Kadosh. Clame-le, clame-le. Kadosh, 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 Kadosh. Aïe, 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 aïe. Sur le trône, lui seul est digne d'adoration. Oh, il est digne de louange et d'adoration et d'honneur et de célébration. Oh, ce matin, nous sommes simplement reconnaissants du privilège que tu nous donnes d'être des enfants de Dieu. Et ce matin, c'est toi qui nous as donné accès à cette vie. Toi qui nous as donné accès au Père que nous voulons célébrer. Alors merci. Merci pour ce privilège. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie encore à chacun de nous ce matin. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet endroit d'apparence ordinaire, mais où Dieu est en train de façonner, on appelle le potier. Il est en train de façonner des hommes et des femmes extraordinaires. Amen, je suis en train de parler de ta vie. Tu deviens un rempart, tu deviens un panneau d'affichage de la gloire de Dieu dans cette saison. Et plus je te regarde, en passant à la fin de chaque culte, plus je suis en train de voir une dimension de la gloire de Dieu, que je me dis juste, waouh, quand je vois l'amour de Dieu manifesté, c'est ça la plénitude de la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie en cette saison, au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de passer au message, j'aurai juste quelques informations supplémentaires. Je voulais prendre le temps encore de rendre grâce à Dieu pour la journée d'hier, parce que nous avons eu une formation en mode camp PCNC pour la première fois en mode camp. Il y a eu le 201 hier, donc ils étaient ici et ils ont pris le plein de la parole de Dieu et il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Waouh! Et une dimension de tueur de géants encore. Dieu est en train de façonner. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de façonner. Amen. Et Dieu qui façonne aussi a pris le temps de façonner donc ce qu'on appelle les piliers, ce qu'on appelle les pylônes de l'Église. Donc les leaders étaient ici pour une veillée où le Seigneur a déversé, a étiré, a augmenté la capacité de chacun. Vraiment, à partir de cette saison-là, ça sera juste waouh, waouh. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y a des grandes murailles et on donne des dimensions qui sont extraordinaires.
Mais on dit que ces murailles, là, elles sont tenues par des pylônes. Et sur chaque pylône, il y a le nom d'un homme. Donc ça veut dire, si tu vois le nombre de leaders qu'il est en train d'élever, ça te donne la taille de l'édifice. Tu vois? Comme son serviteur a dit que le plus petit d'entre nous tous sera un millier. Donc imagine un peu, je te donne juste un aperçu. Si tu as à peu près 200 leaders, tu vois, on dit seulement qu'ils ont 10 chacun. Ça fait déjà 2000. Mais si eux, ils se multiplient, on passe à 20 000. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre. Alléluia. Non, je dis toutes ces choses-là parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole prophétique ce matin, cette parole d'encouragement. Il y a des fois dans la vie, tu vois que les choses n'avancent pas. Tu vois que les choses ne changent pas. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait toutes sortes de choses, toutes sortes de supplications. Tu n'as pas arrêté de prier. Et parfois, tu vois que ça ne change pas. Ta percée n'arrive pas, ta guérison n'est toujours pas là, le mariage n'est pas là, l'enfant n'est pas là. Tu as beau faire, la conversion d'un membre de ta famille n'est toujours pas là. Quand c'est comme ça, tu dois juste te rappeler d'une chose. Nous sommes les membres du même corps. Dis à quelqu'un, nous sommes membres du même corps. Tu vois, à partir du moment où tu vois qu'il y a un mouvement de l'esprit et qui est en train d'affecter une partie du corps. Tu vois, c'est comme si tu prends du paracétamol, quand tu le prends, il doit toujours commencer à un endroit, tu vois, mais après il va se répandre dans tout le corps. Donc ça veut dire que tu sais que ta localisation n'est pas loin. Amen. Oh, j'étais en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Donc je partage ça pour que tu saches que comme tu es en train de voir ce mouvement-là, sache que tu n'es pas loin. Amen. Alors nous avons aussi, depuis mercredi dernier, nous avons lancé un programme d'intercession parce qu'on veut intensifier la prière. Amen. Nous prions déjà beaucoup à ICC Boissy, mais ce n'est pas assez. Dis à quelqu'un, ce n'est pas assez. Oui, tu vas comprendre avec le message tout à l'heure. Ce n'est pas assez, il faut qu'on augmente encore. Amen. Et donc depuis mercredi dernier, donc, nous avons lancé un programme donc, qui est une chaîne de prière de minuit jusqu'à 6 heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, on intensifie et on intercède pour les familles d'impact. Familles d'impact, on va maintenant voir des amas, des assemblages de plusieurs âmes parce qu'on va faire monter le feu. Amen. Amen. Alors dimanche prochain, comme vous l'avez vu dans les annonces, nous aurons un culte spécial, donc un culte unique. Et nous aurons l'honneur de recevoir donc une de mes sœurs, une des filles du PP, donc Pasteur Peggy Nandang, qui sera parmi nous dimanche prochain, qui va apporter la parole. Waouh! Donc il faut qu'on l'accueille bien. En plus, elle est habitante de Boissy. Vous voyez, elle va à la cité, mais elle est habitante de Boissy. Donc on doit lui donner envie de venir souvent. Amen. Je compte sur toi pour ça. Amen. Voilà. Et le 8 décembre, nous aurons donc notre culte familial. Et je ne veux pas que tu manques ça. Donc on aura notre culte hebdomadaire donc de 10h à 12h30. Et à 13h30, on aura un culte spécial sur le thème « Guérir des blessures du passé ». Tu ne dois pas louper ça. Ah oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérir de ces blessures-là. Il faut que tu viennes dimanche 8. Amen. Amen. Et dernière information, on a eu atmosphère de miracles et de guérison et vraiment Dieu a fait des choses extraordinaires. De nombreuses guérisons ont été observées, de nombreuses guérisons instantanées. On a récolté déjà les retours de 28 personnes. Ouais, waouh. Sur un peu plus d'une soixantaine. Et je sais qu'il y en a d'autres. Et parmi eux, il y en a qui sont ici. Et on n'avait pas pris ton nom. Parce que nous avons un programme. Vous savez, lorsque le Seigneur guérit, la Bible montre par exemple que Jésus avait prié pour cet homme dans Jean 5 qui était au bord de la piscine de Bethesda. Et il a dit, va et ne pêche plus, sinon ta condition sera pire que celle d'avant. Et parce que nous savons que c'est important d'être guéri, mais aussi surtout, ce qui est plus important, c'est de garder cette guérison-là. Il y a un programme spécial qui s'appelle « Maintenant que Dieu t'a visité ». Donc, il faut que tu viennes participer à ça. Ça sera en 3 séances, donc ça sera en décembre. Donc le 3 et le 10, ça sera sur Zoom. Et le 16, ça sera en présentiel. Donc c'est pour ceux qui ont reçu leur guérison et qui ont constaté, même tu as constaté une guérison totale ou même tu as constaté simplement des progrès, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu le gardes. Amen. Donc
Il faut aller s'inscrire à la fin de ce culte. À la sortie, il y a le stand des soins pastoraux. Vous rejoignez le stand des soins pastoraux et on prendra vos noms. OK? Amen. On est ensemble? Alléluia. Alors nous allons prendre juste le temps encore d'apprécier la présence de Dieu au milieu de nous. Shandala barado shobrade kilamanda brade sababala e katamando sabarado shiramande mandera babara bababa satanama. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône. Oh, je suis là devant l'agneau immolé, devant l'agneau qui est assis sur le trône, devant l'agneau sacrifié. Je viens devant celui qui a été élevé au-dessus de tous, celui qui est assis au-dessus des principautés, au-dessus des autorités et des puissances, au-dessus des dignités, au-dessus de tout nom qui soit nommé, dans ce siècle présent ou dans le siècle à venir. Oh, pour admirer ta beauté, ta sainteté. Oh, je viens. Shakata mandera bababa rose tabarada. Oh, je viens te contempler. Agneau de Dieu. Oh, toi qui as vaincu la mort et le péché. Toi qui nous as réconciliés avec le Père, toi qui as été le prix payé pour que nous ayons la paix avec lui, toi qui es la rançon de notre salut, je viens. Oh, je viens admirer celui qu'on appelle le premier-né d'entre nous tous, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Je viens devant ton trône. Je viens admirer ta beauté, ton éclat. Toi l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Oh, je viens te dire, pour te dire que je t'aime. Oh, il y a ce matin un adorateur qui veut te dire du plus profond de son cœur. Oh, reconnaissant de ce que tu as payé le prix, de ce que tu t'es présenté comme la rançon pour notre salut, pour notre liberté, pour notre guérison, que tu es tout pour moi. Oh, je viens du plus profond te dire, devant ton trône, prosterné à tes pieds, abaissé à tes pieds, je viens te dire, je t'adore. Oh, j'ai un désir du plus profond de moi, de dire à toi, mon Seigneur et mon Sauveur, toi l'étoile brillante du matin, toi qui as donné ta vie pour moi. Oh, pour te dire du plus profond de moi, de tout mon cœur, je veux te dire que je t'aime, parce que tu m'as aimé le premier. Ikanabarado shatabara, ebradeko shataba. Oh,
Un assoiffé vient te dire, quelqu'un racheté, qui a été racheté par ton sang précieux veut te dire, tu es tout. Rien que le peuple pour te dire, rien que le peuple. Ce matin à tes pieds, je viens te dire, prosterné au pied de ton trône élevé, je viens te dire, alors que je suis en train de contempler la gloire du Fils unique, le saint serviteur qui a sacrifié sa vie, encore une fois pour te dire, Shataramande Jatabarado, Embrazo Shatakabara, pour te dire, je t'adore. Ce matin, nous sommes là à tes pieds, que je t'aime. Pour te dire que tu es tous ensemble et avec les instruments pour te dire que je t'aime. Pour te dire, il y a quelqu'un qui ce matin veut te dire du plus profond de son cœur qu'il t'aime, Seigneur, reconnaissant de ce que tu nous as aimé le premier et que tu as pris notre place et que tu nous as donné la vie. Nous voulons te dire tout pour moi, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire, oh je veux te le dire, du plus profond de moi je veux te dire tu es tout. Je suis là ce matin pour te dire, tu es tout pour moi. Oh, j'oublie toute ma condition, j'oublie ma situation et je suis là pour toi, Seigneur. Tout est tout pour moi, pour te dire que tu es tout pour moi. Oh Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre vie, notre vitalité. Tu es notre plus précieux trésor. Tu es l'amoureux de nos âmes. Tu es notre bienfaiteur. Tu es tout. Tu es la guérison. Tu es le salut. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es tout. Tu es tout. Quelqu'un en train d'élever des paroles de charme pour te dire, tu es tout pour moi. Tu es tout. Nabarado Shata Balade pour te dire, Yirababado Sataya Made Barababa. Oh, sois le bienvenu au milieu de nous. Jésus présent par le Saint-Esprit. Bienvenue dans ta demeure, bienvenue dans ta maison. Nous t'accueillons, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Nous t'apprécions, Jésus. Nous t'acclamons. Oh, tu es bienvenu dans ta demeure. Sens-toi libre au milieu de nous. Sens-toi libre de te mouvoir au milieu de nous. Inonde nos cœurs encore ce matin de toi. Remplis-nous de toi. Conduis ce culte. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Dispose nos cœurs, que chacun de nous soit disposé à recevoir ta parole. Qu'il n'y ait au milieu de nous que des cœurs fertiles. Un, on portera 30 fruits, un autre 60,
un autre sang. Mais en tous les cas, personne ne sera stérile parmi nous. Et alors, Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus enseignait dans Luc 5, verset 17, la Bible dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Touche celui que tu dois toucher. Guéris celui que tu dois guérir. Délivre celui que tu dois délivrer. Augmente celui que tu dois augmenter. Remplis celui que tu dois remplir. Restaure celui que tu dois restaurer. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Avant de prendre place, je voudrais que tu te retournes vers la personne excellente qui est à ta droite ou à ta gauche. C'est une personne qui transporte la gloire de Dieu, donc elle mérite d'être saluée et accueillie de la bonne manière. Donc dis à cette personne, tu es au bon endroit, au bon moment et je suis tellement ravi de te voir. Voilà, choisis, prends au moins 3 personnes pour leur dire ça, je suis tellement ravi de te voir. Et nous prenons place et nous acclamons le Seigneur pour nos chantres. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les chants? J'ai une fierté dans le Seigneur pour eux. Parce que quand je vois ce que le Seigneur a fait sortir au travers JCC Choir, voici Saint-Léger, je suis simplement reconnaissant à Dieu, et oui, et nous apprécions Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Alléluia. Bon, maintenant, on commence à s'habituer à 2 cultes. Amen. Voilà, c'est là où Pasteur Alain doit aussi s'habituer et puis arrêter de dire ce matin alors qu'on est l'après-midi. Dis aïe aïe aïe. Alors ce matin, j'ai encore une parole d'encouragement pour toi. Dis merci Seigneur. Voilà. Donc tu vois, j'ai rangé mon épée parce qu'en plus, il m'a donné une autre. Tu vois, avant c'était l'épée de l'esprit seulement, mais maintenant c'est l'épée flamboyante. Tu vois. donc ça ne fait pas que piquer, ça brûle aussi. Non, mais on va la ranger. J'ai un message d'encouragement pour toi aujourd'hui. Et dimanche dernier, on a parlé du genre de cœur que Dieu veut trouver en nous. Et vous vous rappelez que nous avons vu combien pour Dieu c'était important de reconquérir le cœur de l'homme. C'était tellement important pour lui que Dieu a établi un plan pour reconquérir le cœur de l'homme qui s'était éloigné de lui. C'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Il a établi le plan de la rédemption parce que c'était un moyen pour lui de revenir dans le cœur de l'homme qui s'était tellement éloigné de lui, qui avait tellement été défiguré, parce que son plan originel qu'il avait prévu, qui était de manifester ce qu'il est au travers de l'homme au milieu de la création, Adam avait échoué en ce qui concernait cette mission-là. Adam avait échoué lamentablement et Adam avait fait en sorte que maintenant l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme a été détruite. Donc Adam était défiguré. Et Dieu dit, il faut que je puisse reconquérir cet homme-là. Pourquoi? Parce que toutes les entités spirituelles dans les lieux célestes étaient en train de se dire, voilà, Dieu a investi sur cet être humain-là et Dieu a échoué. Mais dis avec moi, Dieu n'échoue jamais. Dieu avait une sagesse qui dépassait ce qu'il pouvait comprendre. Et donc Dieu a établi la rédemption afin de montrer à toutes les entités spirituelles, surtout les entités les plus élevées, celles qu'on appelle les dominations et les autorités, il voulait leur montrer sa grandeur au travers de ta vie et de ma vie.
Je suis en train de parler de toi et de moi. Ton amen devait être un meilleur amen que ça. C'est-à-dire que tu es un instrument par lequel Dieu veut fermer la bouche à des entités qu'on appelle les dominations et les autorités. Pour ta gouverne, les dominations et les autorités, ce sont ceux qui tiennent les territoires, les nations, les familles. Donc il y a des entités qui tiennent des familles, ce qu'on appelle les esprits familiaux. Il y a des entités qu'on appelle les hommes forts, qui tiennent des territoires, des villages, des villes. Certains tiennent même carrément plusieurs nations. Quand vous entendez parler de la vieille Europe, vous allez remarquer que vous retrouvez les mêmes défis dans toute l'Europe. Celle qu'on appelle la vieille Europe, vous retrouvez les mêmes défis. Pourquoi? C'est tenu par des dominations. Et Dieu dit, je vais maintenant mettre à exécution mon plan. Et le but de ça, c'est de démontrer à ces entités-là que contrairement à ce qu'ils pensaient, parce qu'ils croyaient que j'avais échoué, je n'ai pas échoué. Et la Bible nous le révèle. Éphésiens 3, versets 8 à 10. Il nous dit, Paul qui est en train de parler, il dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Les richesses incompréhensibles de Christ. Tu dois comprendre que Christ en toi, c'est la réalité des richesses que Dieu a enfouies en toi. Donc regarde ton voisin et dis-lui, il y a des richesses en toi. Oui. Tu n'as peut-être pas encore tout découvert, mais il y en a. Et comme Dieu donne toujours en surabondance, pas en abondance, en surabondance, ça veut dire qu'il y a de la surabondance en toi. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui est ici. Alors je continue, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Un mystère caché en Dieu. Dieu a fait en sorte que la réalité de ta vie soit cachée à tous les êtres qu'il avait créés, à toute créature. C'est-à-dire même le diable ne savait pas, il suspectait que tu allais apparaître, mais il ne savait pas comment tu allais apparaître. Ouais. Il ne savait même pas où. S'il savait, pourquoi il n'est pas allé attraper Jésus directement? Quand Jésus est né, il y a une étoile qui a signalé qu'il est arrivé. Hérode voulait tuer les enfants. Pourquoi il ne l'a pas retrouvé? Parce qu'il ne pouvait pas savoir. Il avait besoin d'une indique. C'est pour ça que toi tu penses qu'on va t'attendre. On ne peut pas. Tu es un mystère. Dis à ton voisin, tu es un mystère pour le monde des ténèbres. Verset 10. Regardez. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, donc le corps de Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que maintenant qu'on est en train d'apparaître, le monde spirituel est maintenant en train de découvrir une réalité qu'il ne connaissait pas. C'est nous. Here we are. Vous êtes obligés de nous subir. C'est pour ça que tu dois être détendu. Tu sais, quand il y a des trucs qui sont en train de te manigancer, ils veulent faire des choses, il n'y a rien qui va arriver tant qu'on est là. Oui, le fils de la perdition n'apparaîtra pas tant qu'on est là. Le gouvernement mondial n'apparaîtra pas tant qu'on est là. On va tout détruire. Voilà. Et dès qu'ils vont programmer quelque chose, l'esprit va nous dire, ils sont en train de programmer. Et nous-mêmes, dans les lieux célestes, on va arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a vu au travers de ce message-là que Adam avait perdu l'image de Dieu. Il avait perdu cette image. La ressemblance de Dieu, il avait perdu. Alors Dieu a voulu redonner cette image-là. Et pour redonner cette image, il a exécuté le plan qui correspondait à la prophétie qu'il avait donnée. Vous savez, quand je lis parfois la Bible, je suis étonné de la dimension de Dieu à cacher les choses. C'est-à-dire, il y a même des choses, les prophètes ont dit, mais c'est bizarre, les gens qui ont une sagesse, les gens qui sont intelligents n'ont pas pu comprendre ça. C'est pour ça que je te dis, tu es un mystère. Toi, tu crois que les sorciers sont forts. Non, on te dit, les gens qui ont la plus grande sagesse ici, là, les rois, s'ils avaient su ça, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais ils sont allés jusqu'à faire une erreur. Hérode, Ponce Pilate,
les deux ont exécuté quelque chose et c'était le plan de Dieu. Et les gars étaient contents, ils disent ah non, on a eu Jésus. Mais Pilate à un moment donné, quand on est venu lui dire que Jésus était mort après 6 heures, il a dit vous êtes sûr? Allez vérifier. Faites venir le centenier. J'ai dit c'est sérieux l'histoire qu'ils disent là? Il est mort au bout de 6 heures? Je dis oui. Je dis mais on n'a pas l'habitude de ça. C'est le premier cas de mort au bout de 6 heures. Mais je t'avais déjà dit, pour mourir rapidement, j'ai fait la recherche, pour mourir rapidement sur la croix, il fallait briser les jambes et les morts les plus rapides sont arrivés au bout de 13 heures. Donc mourir au bout de 6 heures était un miracle. C'est pour ça que le centenier, il a dit, en le voyant mourir de cette manière-là, il a dit, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. C'est-à-dire quand on va te voir, on va vraiment dire, toi là tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc Dieu dit, il faut que je puisse reconquérir le cœur de l'homme. Mais il dit, j'ai vu une faiblesse. Donc j'ai condamné cette faiblesse par la mort de Jésus. J'ai condamné cette faiblesse, mais si je laisse l'homme comme ça, malgré tout, je sais qu'à cause de la chair là, il pourrait encore repartir en arrière. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie mon esprit. Ézéchiel 36, verset 27 plutôt. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et quand je vais le faire, c'est pour que vous soyez maintenant capables de faire tout ce que je vais vous demander et de pratiquer mes lois. Donc pour que vous manifestiez maintenant mon image et ma ressemblance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a vu la dernière fois que ce que Dieu cherchait, donc, c'était d'abord un cœur qui est après lui. Amen. Et le cœur qui est après lui, on l'a dit, le cœur qui est après Dieu, c'est le cœur qui soupire et qui n'a qu'une seule chose, qui n'a qu'une seule passion, un seul désir, c'est de rechercher à devenir conforme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Romains 8, verset 29, Romains 8 plutôt, verset 29, version second 21. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères et donc de sœurs aussi. Donc, il a été prédestiné pour ça. Celui qui a le cœur après Dieu est en train de dire, Seigneur, on a vu Jésus et en Jésus, on t'a vu toi. Comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu mon Père. Je dis, moi aussi, ma vie, elle va être consacrée à ce qu'on te voit en moi. Je ne vois pas autre chose. Celui qui me voit doit voir aussi le Seigneur. Celui qui me voit doit voir ta gloire. Et donc tu dis maintenant, Seigneur, ma vie te glorifiera. Et ma quête, ça sera ça. Je ne veux pas autre chose. Si on cherche amour agapé, on doit le voir en chair et en os. En moi. Je croyais que j'allais dire un meilleur amen que ça. Oui. Il faut que ça se fasse chair en toi. Quelqu'un a besoin d'être guéri, il ne doit plus chercher l'hôpital. On doit arriver dans une dimension où il cherche un FI, il cherche l'église de Boissy, il cherche la famille d'Orly, la famille de Créteil, la famille de Vitry. Oh, je croyais que j'étais en train de parler de quelqu'un. Et la seconde chose que nous avons vue, c'est que Dieu cherche aussi à trouver en nous un genre de cœur qui n'a qu'une seule chose, qui recherche à porter les fardeaux du Père. Le cœur qui a le fardeau de Dieu. C'est ce genre d'homme qu'il veut voir. L'homme nouveau, créé en Christ, c'est l'homme ou la femme qui est après les fardeaux de Dieu. Amen. Donc le cœur qui a les fardeaux de Dieu, on a dit, c'est celui qui est préoccupé pour les affaires de Dieu. Il y a ton mariage, c'est vrai. Il y a ton emploi, c'est vrai. Il y a l'acquisition de ton immeuble. Il y a quelqu'un qui a dit je reçois. Tu vois, les violents. C'est vrai tout ça. Mais la réalité, tu vois, au-delà du mariage, la percée, tout ça, la réalité c'est que la chose la plus importante pour Dieu, c'est d'abord ses affaires à lui. C'est d'abord ses affaires à lui. Le fardeau de Dieu, nous le savons, ce sont les âmes. C'est ça le fardeau de Dieu.
Ne nous y trompons pas. Le fardeau de Dieu, ce sont les âmes. Il n'a aucun problème, frère, sœur, avec le fait que tu aies des enfants. Il n'a aucun problème. Ce n'est même pas un problème pour lui. Christian vous l'a dit tout à l'heure. Toi, ce que tu appelles problème, lui, il appelle ça besoin. Ah oui. Il a dit, faites connaître vos besoins. Pas mendier pour avoir. Non, il dit, faites connaître vos besoins. Ça veut dire que ce n'est pas un problème pour lui. Son fardeau, ce sont les âmes. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre. Jean 3, verset 16 que tu connais, mais je vais le lire dans la version parole vivante. Il dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Donc si Dieu a donné son Fils pour que son Fils, son unique, vienne mourir sur la terre et qu'il te dit que c'est à cause des hommes, ça veut dire que pour toi et pour moi, qui sommes maintenant les petits frères et les petites sœurs de Jésus, on est venu pourquoi? Pour les âmes. Tu cherches à connaître ta destinée? Je viens de te la révéler. C'est pour ça que le Seigneur nous a mandatés aussi. C'est pour ça qu'il nous a mandatés. Dans Jean 20, verset 21, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc tu n'as pas le choix. Bien-aimé, tu n'as pas le choix. Toi et moi, on n'a pas le choix. Il nous envoie faire la même chose que lui. Et on doit le faire. Tant qu'on n'est pas en train de le faire, on n'est pas en train d'accomplir notre destinée. Mais ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Il nous envoie aller faire ce que lui-même a fait. Aller annoncer aux gens le retour. Il faut revenir au Père. Pourquoi? Parce que c'est impossible que les gens soient sauvés si on ne va pas, s'ils n'entendent pas le message. Comment tu veux qu'ils soient sauvés s'ils n'entendent pas le message du salut? Et comment tu veux qu'ils entendent le message du salut s'il n'y a personne pour aller l'annoncer? Il faut qu'il y ait des gens qui aillent annoncer. Dis Amen. Donc s'il n'y a personne qui va annoncer, ça veut dire que le monde est perdu. Malgré le fait qu'ils ont accès maintenant au Père. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un cœur qui est attaché au fardeau de Dieu. Que quelqu'un donne un bon Amen. Donc, je crois que tu comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te résoudre et t'engager pour les affaires de ton Père. Ça doit être ta préoccupation. Dis Amen. Plus que tout ce que tu as besoin de faire, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que ton Père aime. Quand tu fais ça, c'est ce qui est agréable pour lui. Quand tu fais ça, c'est ce qui lui plaît. Donc il ne fait pas autre chose. Et Jésus savait ça. Dis à quelqu'un, Jésus le savait. Dis, ton grand frère savait ça. Et le grand frère, il ne s'attachait pas à faire ce qui est bon. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, je t'ai dit, c'est bon. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu quittes le bon et que tu passes à l'agréable et que tu tendes vers le parfait. Jésus savait, il avait le sens de la mission. Tout ce qu'il faisait, je te l'ai dit la dernière fois, il n'est pas allé habiter dans le territoire de Nephtali et de Zabulon juste parce que ça faisait bien. Non. Il est allé là-bas parce qu'il voulait accomplir la prophétie d'Ésaïe. Et pour ta gouverne, je vais te dire quelque chose. Parce que toi, tu te dis, il est juste allé là-bas parce qu'il y a des démons. Non, il faut que vous compreniez quelque chose. Le territoire de Zabulon et Nephtali, c'est un territoire dans lequel on avait rapatrié les Juifs qui avaient été déportés. Mais quand les Juifs sont revenus en rétablissant les lois de Moïse et le sacerdoce. Mais certains d'entre eux n'ont pas voulu de ça. Ils ont voulu garder les coutumes des dieux qu'ils avaient adorés. Et ils sont revenus en Israël avec ces coutumes-là, avec ces habitudes. Donc du coup, tous ceux qui étaient attachés à la loi de Moïse ont dit, on va les parquer tous dans un territoire. Vous voyez, c'est un peu les cités de l'époque. C'est ça Zabulon et Nephtali. Ce sont les cités. Donc jeune, tu connais ton Zabulon et ton Nephtali.
faut y aller. Et là où ils étaient là, pour un juif, selon la loi, aller habiter avec eux ou aller être aux côtés d'eux, c'était l'opprobre. C'était une honte. C'est pour ça que les pharisiens disaient, mais ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Parce que pour eux, c'était clair, ces gens-là étaient de mauvaise vie. Les démons, on ne les voyait que là-bas. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois à Capernaum, ils chassent des démons. Ils guérissent des malades. Dans cette zone-là, c'était rempli. Les ténèbres étaient là-bas. C'est pour ça que toi, tu ne veux pas aller là-bas. Tu veux rester dans ta zone de confort. C'est-à-dire tu veux rester à Nazareth. Je te l'ai dit, à Nazareth, tu n'auras qu'une chose. Les gens ne vont pas croire en toi. Donc laisse tomber Nazareth. Dis Amen. Quitte ta zone de confort. Tu veux convaincre les gens de Nazareth? Non. Sois comme Jésus, habité de la mission. C'est Père, c'est où que je dois aller? Montre-moi où je dois aller. Et je vais aller. Jean 8, verset 29, dans la version Darby. Il dit, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Je ne cherche pas autre chose. Je fais ce qui lui plaît. Et il dit, et il est avec moi. Je t'ai montré la dernière fois comment il était avec la main de l'Éternel. La main du Seigneur était avec les disciples. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés à faire les affaires du Père. Dans la version Louis II, il dit même, je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Jésus savait que sa mission, c'était de venir sauver ceux qui étaient perdus. C'était ça sa mission. Luc 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tel il est, tel nous sommes. Toi, tu es venu pourquoi? Pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont perdus, tu dois aller les chercher. Ceux qui sont perdus, tu dois aller les sauver. Il faut les ramener. Dis Amen. Il avait le sens de sa mission. Et c'est ça que je veux te dire aussi aujourd'hui. La mission qui t'a été donnée, c'est d'aller chercher les perdus et de les sauver. Pourquoi? Parce que le fardeau de ton Père, c'est le salut des âmes. Amen. Le titre de mon message, je ne l'ai pas donné, c'est le fardeau de Dieu, le salut des âmes. Le fardeau de Dieu, c'est le salut des âmes. Il n'y a pas autre chose. Fais ça, travaille à ça. Tu verras qu'il ne te manquera rien. Toutes les choses que tu veux là, ça ne manquera pas. Je disais au premier culte, le 2 janvier 2020, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, j'étais en train de rendre grâce parce que je reconnaissais que c'est par sa miséricorde qu'il était en train de m'utiliser. Donc je rendais grâce de ce qu'il m'avait pris et qu'il était en train de m'utiliser. Pendant que je rendais grâce. Mais avant que je prie, j'avais des échéances que je voyais sur cette année-là, sur l'année 2020. Et je savais qu'une échéance allait arriver. Et qu'il fallait que je règle cette échéance-là. Et donc, moi, je suis venu prier. Mais je ne m'inquiète même plus de ça. En fait, je ne suis pas en train de prier pour ça. Moi, je suis en train de rendre grâce. Je voulais prendre mes premiers jours pour prier et chercher ce que Dieu était en train de me dire sur cette saison-là. Et pendant que je suis en train de rendre grâce, j'entends la voix du Seigneur me dire, ne te préoccupe plus de ces choses-là, j'ai déjà tout réglé. Ouais. J'ai déjà tout réglé. Donc quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit, c'est bon. C'est réglé. Et devine quoi? Il a réglé. Ouais. Il a réglé. Donc, la volonté de Dieu, on doit s'attacher à ça, c'est accomplir ce que lui-même trouve agréable. C'est ça qu'il veut. Tu as fait jusqu'à présent ce qui était bon. Dieu veut que tu progresses, que tu ailles maintenant vers ce qui est agréable. Et que de agréable, tu ailles vers ce qui est parfait. Pourquoi? Parce qu'on va de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, nous le dit d'ailleurs. Il dit, frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. Et c'est bien de cette façon que vous vivez.
mais faites encore des progrès. Dis à quelqu'un, fais encore des progrès. Voilà. Nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Jésus. Donc il dit clairement, fais encore des progrès. Paul a enseigné à Timothée, il a dit à Timothée comment il fallait faire des progrès. Il dit, si tu veux voir des progrès, il dit, donne-toi tout entier aux choses qui t'ont été confiées. Donne-toi tout entier à faire ce que Dieu te demande de faire. Donne-toi tout entier aux affaires de Dieu. Donne-toi tout entier à ses fardeaux. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. La vérité, c'est que pour quelqu'un, moi j'ai fait du sport de haut niveau. Pour pouvoir progresser, ce n'est pas un entraînement. Un entraînement, ça ne fait rien. Pour pouvoir progresser, tu devais t'entraîner de manière régulière, systématique. En jouant au basket, tu arrives, il y a des gens qui sont costauds, qui attrapent tes pieds, et quand tu as essayé de monter, tu ne montes pas. Tu dis, hey, c'est quel genre de main ça? Oui, il est capable de te maintenir au sol. Parce que j'étais gringalé, j'étais comme un moustique. Ah, j'ai dit non, ça n'arrivera plus jamais. Et j'ai commencé à faire du sport. Donc, prendre des haltères. Et tu te muscles, tu y vas. On fait des abdos, on fait des squats. Je prenais des charges sur moi. Gilet lesté. J'ai même inventé un gilet lesté comme on était au Congo. J'ai mis des chambres à air avec des pierres, du sable pour que ça fasse du poids. Mais tu t'entraînes, tu fais ça régulièrement. Et après, tu commences à te rendre compte que quand quelqu'un essaie de t'attraper, tu montes, il n'arrive plus. Tu dis, ah, là maintenant ça a répandu. Donc dans ce que tu dois faire pour Dieu, il faut que tu fasses des progrès. Amen. Il faut que tu fasses des progrès. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, non, retourne-toi auprès de ton voisin, dis-lui, voisin, regarde-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu me verras aller de progrès en progrès. Voilà, acclame Dieu pour toi-même. Ça, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Tu vois, ton voisin maintenant va te regarder et souvent te regarder pour voir si ta déclaration là, tu la tiens. Alors, le cœur qui a le fardeau de Dieu, comment on fait pour avoir ce cœur qui a le fardeau de Dieu? Comment fait-on pour avoir le cœur qui a le fardeau de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Alors, je vais t'expliquer. Paul, sachant que le fardeau de Dieu, c'était le salut des âmes, va enseigner à Timothée ce qu'il devait faire avec l'église d'Éphèse. Et donc, aujourd'hui, église de Boissy, je vais te rappeler ce que Paul a dit à Timothée pour l'église d'Éphèse. Amen. Il dit dans 1 Timothée 2, verset 3, alors je vais lire à partir du verset 1er, donc du verset 1 jusqu'au verset 4, dans la version Darby. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, dis à quelqu'un avant toute chose. Avant toute chose, ça veut dire en premier. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Dis à quelqu'un pour tous les hommes. Oh, j'aime pas ta façon de répéter. Dieu te dit en premier, avant de chercher le mariage, avant de chercher le travail, avant de chercher la percée, avant de chercher tes documents, avant de te lever le matin, avant de t'occuper de tes enfants, avant de prendre ta douche, avant de te préparer pour aller au travail, à l'école, à la fac, avant de faire ça, il dit en premier, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut faire monter vers Dieu des supplications. Il faut faire monter vers Dieu des prières. Il faut faire monter vers Dieu des intercessions. Il faut faire monter vers Dieu des actions de grâce. Il n'était pas en train de parler au ministère de l'intercession. Gloire soit rendue à Dieu. On a plus d'une soixantaine d'intercesseurs dans le ministère de l'intercession. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ça, ce qu'il dit, ce n'était pas aux intercesseurs. Il dit, je veux qu'on prie.
Je veux qu'on fasse monter des supplications pour tous les hommes. Et il continue, il dit au verset 2, il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés. Ah, je croyais que c'est eux qui décidaient de ma journée. Ah non, c'est eux qui ont besoin de mes prières. C'est eux qui ont besoin de mes prières. Pourquoi? Il dit, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Oh, mais Seigneur, je me disais que c'est parce qu'ils ont voté des lois que je suis en train de subir ce que je subis. Mais en réalité, non, Paul me dit non, c'est pas ça. Il dit qu'on puisse vivre une vie tranquille, en toute piété et honnêteté. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui, je me rappelle, la Bible dit que les villes sont détruites par la bouche des méchants. Et elles sont construites par la bouche des hommes droits, c'est-à-dire des hommes justes. Et nous sommes les justes. Donc c'est normal que tu dises ça, Paul. C'est normal que tu nous dises de prier pour ceux qui sont des rois. C'est normal que tu nous dises pour prier pour ceux qui sont élevés. Je vais te dire quelque chose. J'ai appris dans la semaine un groupement de 200 sorcières. Dis 200 sorcières. Quand je parle de ça, tu sais, en Occident, quand on parle de sorcellerie, ce n'est pas le jeu. Hein. Ouais, c'est la haute spiritualité. Ils ne rigolent pas. 200. Ils ont fait je ne sais plus combien de jours, mais une espèce de 21 jours. Et leur but, c'était quoi? Arrêter Donald Trump. Ouais. Ah. Arrêter Donald Trump. Donc vous croyez qu'on était en train de tirer sur lui là? C'était juste parce qu'il y a un gars qui avait une tête tordue. Vous croyez que c'est ça? On vous dit que les hommes de ce monde vivent sous l'emprise du prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit sur les fils de la rébellion. Donc ce qu'ils ont fait là, ça venait de quelque chose. Ils ont fait des incantations. Incantations, incantations, incantations. Et la personne qui a témoigné de leur association a dit, on a vu comme une espèce de globe autour de lui, un rempart qu'il enroulait. Il dit, on frappe, missile balistique, on envoie un missile satanique, ça passe pas. On a essayé, on s'est mis à 200, on a invoqué, rien ne passait. Et ils ont dit, le type de rempart qu'on a vu, c'est des remparts qui sont dressés par les prières des chrétiens. Aïe, 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 aïe. Par les prières des chrétiens. Et malgré tout ce qu'ils ont fait, les États-Unis ont vu rouge. Donald Trump est élu. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit, tant qu'on est ici, là, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Ça échouera au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne vaincront pas sur elle. Donc c'est impossible. Attendez qu'on parte. Mais tant qu'on est là, il n'y a rien qui se passe. Donc Paul dit, on doit prier. On doit prier pour eux. Et il dit au verset 3, car c'est bon et agréable devant Dieu. Regarde ça. Devant Dieu, notre Dieu sauveur. C'est bon et c'est agréable. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Oh Paul, tu as compris que c'est le fardeau de Dieu, le salut des âmes. Et tu as compris qu'avant qu'on sorte, avant qu'on aille annoncer l'évangile, avant qu'on aille les gagner, avant qu'on fasse quoi que ce soit, c'est d'abord la prière. Il faut d'abord prier. Il faut commencer par la prière. On n'y va pas comme ça. Il y a des combats, il y a des défis. Il y a des esprits qui agissent. Jésus lui-même le savait. Et il n'allait pas comme ça. Il priait. Marc 1, verset 35. Jusqu'au verset 39. Regarde. Vers le matin. Que quelqu'un dise vers le matin. Je vais t'expliquer pourquoi. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Ah, il dit vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Ça veut dire le soleil ne s'est pas encore levé. Je vais t'expliquer. Il dit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'est levé avant que le soleil ne se lève. Il est allé dans un lieu désert pour prier. Dis à quelqu'un, Jésus allait prier. Et puis, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent
à sa recherche. Ah, ça me donne une indication. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Tu vois, on ne te demande pas d'aller dans un lieu désert. Aujourd'hui, là, ne va pas dans un désert. Il est juste en train de t'expliquer. Il est allé dans un endroit isolé parce qu'il savait que quand les gens vont se lever, ils vont le solliciter. Toi, tu vas attendre à 6 heures, il y a le frère ou la sœur qui va t'envoyer un message, ça va? Et le ça va là va durer 15 minutes d'échange. Et puis après, tu dis, ah, c'est déjà l'heure de partir, c'est fini, il n'y a plus de prière. Tu as compris pourquoi il faut se lever avant l'aurore? Parce qu'il y a les autres dorment. Ceux qui prient ne vont pas t'envoyer des WhatsApp. Eux-mêmes, ils sont là. Rababa, Rokoto, Embradiakata, Mbrado Shatakaba, Brada. Ils n'ont pas le temps de t'envoyer un. Donc c'est pour ça qu'il te dit, lève-toi avant. Et va dans un endroit où tu vas te couper. C'est-à-dire, ça veut dire aussi, mets toutes tes notifications sur off. Mets tout sur off. Et si tu as ta Bible papier, laisse YouVersion. Prends ta Bible papier. Dis Amen. Oui. Prends ta Bible papier. Dis ah non, mais non, prends ta Bible papier. Je sais, toi tu n'arrives pas à te discipliner. Nous là, quand on met off, c'est off. On ne va jamais ouvrir. Ouais. On a discipliné l'âme. Tu n'ouvres pas. Envoie-moi moi, mon off là, il est même réglé pour couper des appels. Ouais. Quand je mets ne pas déranger là, ça coupe tous les appels. Là, si tu appelles, tu vois que ça sonne dans le vide, sache que je suis dans un lieu désert. Alors, on continue. Jésus leur répond maintenant. Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Tu as vu, il a commencé par prier et il dit c'est pour ça que je suis sorti, pour aller dans certaines bourgades. C'est-à-dire j'ai maintenant un fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai maintenant un fardeau. Il faut que j'aille annoncer la parole de Dieu. Il faut que j'aille prêcher. Verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Donc, il a eu le fardeau d'aller annoncer la parole. Il a eu le fardeau maintenant d'aller délivrer ceux qui étaient emprisonnés. C'est parce que tu pries régulièrement. Bien-aimé, je te dis, moi, je n'étais pas un champion de la prière. Moi, 15 minutes, c'était une longue prière. Au début de ma conversion, 15 minutes, c'était beaucoup. Mais quand j'ai compris certains fardeaux, donc tu peux me voir là, je peux être là pendant 2-3 heures. Je suis juste en train de me dire, mais Seigneur. Et j'ai juste le psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Et ça me met en colère de voir que les gens ne comprennent pas ce que Dieu a fait de nous. Et je suis là, je regarde, je dis, mais Seigneur, comment on peut être dans les ténèbres comme ça? Comment on peut être dans les ténèbres? Comment on peut être? Et c'est là que l'esprit commence à faire monter. Randoshka, Parada, Igaroshataka, Melozata, Yabada, Ebradosha. Oh Père, comment est-ce que c'est possible? Regarde, comment ça se fait qu'on est si aveuglé, qu'on est si... Oh, Karoshataka, Ebra. Et le Seigneur commence à faire monter maintenant les pensées. Comprends ça, comprends ça. Comprends ça. Et puis quand je commence à comprendre, j'ai dit, ah, mais c'est ça qu'il faut que je partage. C'est comme ça que ça monte. C'est comme ça. Tant que tu n'es pas inquiet de ça. Je priais pour les gens, pour la maladie. Je ne voyais pas les cancers, les arthroses être guéris. Vous avez vu, il y a eu un témoignage d'arthrose, de polyarthrite guérie. Je priais, je ne voyais jamais ça. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je m'arrête juste à mal de tête, fièvre et tout ça. Je dis, Seigneur, il y a un problème, c'est pas possible. Les gens qui ont l'arthrose souffrent. Ceux qui ont le cancer souffrent. Ces cancers devraient disparaître. Comment ça se fait que ça ne disparaît pas? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui t'empêche de faire la même chose que tu fais avec d'autres? Et je suis comme ça. Et c'est là où le Seigneur a mis un fardeau en moi. J'ai compris que de plus en plus, quand je venais, et c'est juste arthrose, cancer, arthrose, cancer, arthrose, cancer. Et j'ai continué à prier. Et un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, c'est quoi la différence entre un mal de tête
mal de dos, entre un genou qui fait mal, une fièvre et le cancer. J'ai dit, Seigneur, c'est tous des maladies ou des infirmités. Et c'est là où il m'a dit, alors où est la différence? J'ai dit, ah Seigneur, c'est bon, je suis délivré. Ouais, je suis délivré maintenant. Et ce jour-là même, il m'a dit, je devais conduire à DG, il m'a dit, tu vas aller ce soir, je vais te donner 2 signes. Une personne va venir avec l'arthrose et elle sera guérie. Une autre personne va venir avec le cancer. Il dit, mais tu ne pourras pas savoir pour le cancer. Mais tu sauras pour le cancer par le signe que tu vas voir sur l'arthrose. Et quand je suis venu, on a fait un appel. J'ai d'abord eu un jeune homme d'une 30aine d'années qui avait un cancer. J'ai prié pour lui. J'ai juste vu la puissance de Dieu se répandre sur lui, mais je n'avais aucun signe. Je ne pouvais pas savoir. Mais juste après lui, j'ai une sista qui est venue avec arthrose partout. Quand j'ai prié pour elle, les mains se sont ouvertes, les douleurs dans les jambes ont disparu. J'ai dit, ça y est, c'est bon. 2 semaines après, le frère est venu me voir pour me dire, c'est fini avec le cancer. Oh, je te montre comment être enceinte des fardeaux de Dieu. Alors, je vais te donner 3 types d'intercession dans lesquels tu dois t'engager. Dis à quelqu'un, il faut t'engager dans l'intercession. Oui. Non, choisis un autre voisin, parce que ton voisin... Hein, choisis un autre voisin, il faut t'engager. Il faut t'engager dans l'intercession. Amen. Le premier type d'intercession dans lequel tu dois t'engager, c'est l'engagement dans l'intercession pour que Dieu attire ses âmes. Oui, il faut prier pour ça. Le Seigneur Jésus a dit, Jean 6, verset 37, il a dit, « Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. » Il dit, ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, je ne les mettrai pas dehors. Tu comprends pourquoi il a dit à Paul, non, ne pars pas d'ici. Paul était en train de prier. Il dit, ne pars pas, j'ai un peuple nombreux. Personne ne mettra la main sur toi. Il faisait quoi? Il était en train de prier. Rakushatata, mandabrade shatakaba. Seigneur, tu as dit que lorsque tu auras été élevé, tu attireras à toi tout homme. Et c'est toi qui as dit, Seigneur, que tout ce que le Père t'a donné, ils viendront à toi. Alors tu es en moi maintenant par ton esprit. Alors attire les âmes que tu veux attirer à toi, attire-les à moi, afin que je leur annonce l'évangile. Oh Père, je te supplie, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, oh Père, toi qui, mais en nous le vouloir et le faire, agis et conduis les pas de tes enfants, conduis les pas de ceux que tu veux ramener dans ta maison, ramène-les à moi, fais-les venir jusqu'à moi, je leur annoncerai la parole que tu m'as donnée, la parole de réconciliation. C'est comme ça que tu pries, et après tu commences à parler en langue, Rabosata, Malebosia, Ebrado Shatakabara, Ebradia Shata, e Rabada, e Kayadabosata, e Brede Akasheteya. Et c'est là que tu deviens enceinte. Il y a des moments où tu vas te mettre à crier. Ah! 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 Shatakababa, e Bradata, attire-les. Ah ma Père, j'en ai assez de voir que personne ne vient. Dis-moi où ils sont. Montre-moi où ils sont. Ceux que tu attires. Montre-moi dans quel territoire tu veux que j'aille. Dans quel lieu tu veux que j'aille. Brado Shataka. Embreka Sotaya. Eradotea. Maroshitaya. Et c'est là que tu vas voir maintenant des images. C'est là que tu vas voir des pensées. Tu dis, va là-bas. Va à tel endroit. Va te lever à la gare. Va à la sortie de ton bâtiment. Sors dans le couloir et tu croises un voisin. Et tu ne comprends pas que c'est lui qui l'a mis. C'est quand tu fais ça. Tu pries pour que Dieu attire aussi dans sa maison. Parce que tu sais qu'il nous a donné la prophétie. Ésaïe 56, verset 7, il a dit, je les emmènerai sur ma montagne sainte. Donc tu pries pour qu'il les ramène dans sa maison. Et ça veut dire tous les programmes de prière de sa maison. Tu dois y participer. Mais toi, tu te connectes de temps en temps. Et tu ne peux pas avoir le fardeau comme ça. Il faut que tu sois continuellement. Les soirs où on vient chercher Dieu, je ne viens pas te chercher, Seigneur, pour moi. Je viens te chercher pour les âmes que tu veux ramener dans ta maison. Tu as dit que tu les attireras sur ta montagne sainte, que tu les réjouiras dans ta maison de prière. Malabrada, nous sommes réunis, Seigneur. Nous sommes ta maison de prière. Attire-les. Dans les FI, tu dis attire-les. Nous sommes ta maison de prière.
nous sommes ton église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est 2 ou 3 personnes et toi, tu es au milieu. Alors nous sommes assemblés et en accord, nous te demandons, Père, attire les âmes dans ta famille. Attire-les ici. Oh, Rabaka Shata Kamare, les Brado Shata. Père, que ta prophétie que tu as annoncée sur l'église de Boissy et sur le Val-de-Marne, que ta prophétie s'accomplisse. C'est toi qui l'as dit. Ce sont des supplications que tu fais monter. On doit prier. On doit prier pour détruire les jougs d'incrédulité. On doit prier pour ça. Si tu veux qu'on les attire, mais il y a beaucoup qui sont enveloppés par des doutes. Il y a beaucoup qui remettent en question ce que tu dis. Tu crois que quand tu annonces la parole, tes cousins, tes voisins là ne croient pas? Tu crois qu'ils font exprès? Ou qu'ils sont trop entêtés? Non! Il y a une main. Il y a une main qui assombrit leur intelligence. Les choses qui sont logiques, lui te dit ça c'est pas logique. Tu dis mais comment tu peux croire à des choses comme ça? Il y a forcément quelque chose. C'est une main qui est là, qui est en train de t'aveugler. Et il a dit 2 Corinthiens 4 plutôt, versets 3 à 4, il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules. Dans le Dieu de ce siècle, on te dit c'est lui. Dans le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. Ce que toi tu crois évident, pour eux, ça devient complexe. Il a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, afin qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes la manifestation de l'image de Dieu. Il les a aveuglés. Donc là, tu dois élever la voix. Dans le nom de Jésus, on rentre en mode destruction. Rakoshatapara. Ebrakasata. Je viens dans le nom de Jésus. Et je viens dans le nom qui est le plus élevé, le nom qui est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute principauté. Je viens détruire l'emprise de toute main qui tient les hommes captifs encore, qui les rend aveugles. Je viens maintenant pour détruire toute forme de nuée qu'on a mis autour d'eux, pour les aveugler. Dans le nom puissant de Jésus, je réduis à néant ces choses. Je réduis à néant, je les taille en pièces. Dis Amen. On doit aussi prier toujours pour l'intercession, pour que Dieu attire les âmes. On doit prier pour que les desseins de Dieu pour faire le bien aux hommes s'accomplissent dans les territoires, dans les villes, dans les nations où il nous a établis. Parce que si on ne le fait pas, les gens seront là dans la dépression. Les gens seront préoccupés. Ah non, mais écoute, c'est chaud. Moi déjà c'est compliqué, donc allez dans ton église là, laisse tomber. Je dois d'abord régler mes problèmes. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas pour que les plans de Dieu pour faire le bien se fassent. Il y a des gens qui ont des plans bizarres, qui manigancent des plans bizarres. En ce moment, ils sont en train de réfléchir comment faire sortir un autre virus. Après le... Non, mais tu es peut-être pas au courant. Les gens qui veillent voient. Oui, les gens qui veillent voient, je te le dis. Ils veulent mettre un autre virus après le Covid. Comme ils ont échoué avec le Covid, ils veulent sortir un autre maintenant qui va être plus virulent et qui va tuer plus. Pourquoi on n'aille plus dans les églises? C'est pour ça que le PP a dit qu'il faut maintenant qu'on fasse les cellules. Parce que quand ils vont faire ça, ils seront surpris de voir que, mais c'est bizarre, ils continuent toujours à se réunir et on voit toujours un rempart. Pourquoi? Parce que des intercesseurs se sont levés. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Ils étaient en captivité. On aurait dit, quand tu es en captif, normalement, ton bonheur dépend de qui? De ceux qui te tiennent en captivité. Mais Dieu dit, votre bonheur dans ce territoire-là dépend de vos prières. Voilà. Parce que Dieu sait qu'il est capable d'incliner le cœur des rois. Il est capable de changer le cœur de tes ennemis et de le rendre favorable à toi. Oui. Mais regarde comment Joseph a eu des faveurs en Égypte. Regarde Mardoché. Comment il a eu des faveurs. Mais oui. Oh, je vois des Mardoché et des Joseph naître de cette famille au nom de Jésus.
Deuxième type d'intercession sur lequel on doit s'engager. Dis à quelqu'un, il faut s'engager dans l'intercession. On doit prier pour les âmes qui ont déjà été gagnées. Oui. Il faut prier pour les âmes qui ont été déjà gagnées. Pourquoi on doit prier pour eux? Parce qu'eux aussi ont des batailles. Il y a des voix qui crient et qui disent « Reviens à la cigarette que tu avais lâchée. Reviens à l'alcool. » Il veut avancer, je veux aller à l'église. Il dit « Non, reviens. Nous t'aimons. Reviens. Tu étais dans l'impudicité. Reviens. Tu ne peux pas te sanctifier. Ce n'est pas pour toi. Tu veux te préserver, ce n'est pas normal. Il te tire en arrière. Il est là. Il faut que quelqu'un prie pour qu'il aille devant. » Il y a des voix, les familles qui parlent, qui méprisent la personne. Demandez à un musulman quand il s'est converti. Il est devenu la honte de sa famille, la risée de sa famille. On ne veut plus le voir. Tu n'es plus admis parmi nous. Tu n'es plus des nôtres. Oui, moi-même j'ai vécu ça. Quand j'ai donné ma vie, toute ma famille était dans le catholicisme. Donc j'étais devenu un gars bizarre. J'étais devenu un bandit, un illuminé. Tout le monde me prenait pour un illuminé. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? Mais nous, on a cru en Marie. Tu as fait Marie, Joseph et tout ça. Hein? Tu priais Marie, tu faisais le chapelet. Et puis maintenant, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Donc aujourd'hui, tu veux nous dire que ça ne marche plus? J'ai dit non, je connais la vérité. Il y a un seul médiateur. Oui, pour aller au Père, il y a un seul médiateur. Jésus le Christ. Il n'y a pas d'autre. Donc il y a même des endroits où on ne m'invitait pas. Des fêtes de famille où on ne m'invitait pas. Parce qu'on sent que tu vas venir ici, tu auras un discours moralisateur parce que tu vas venir annoncer la bonne nouvelle. Tu vas dire aux gens de ne plus faire ça, ne fais plus ça. Ah, je te parle pour t'encourager. Tiens bon, l'intercession est en train de se lever pour toi. Il y a des Épaphras qui se lèvent. Amen. Épaphras. Colossiens 4, verset 12 dans la version Bible français courant dit « Qui est aussi l'un des vôtres, vous salue. » Ah, Épaphras vous salue. Il dit « Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse de prier avec ardeur pour vous. » Il dit « C'est un des vôtres. » Ça veut dire ce genre d'intercession-là, pour les âmes qui ont été gagnées, c'est nous, les frères et les sœurs qui prions pour les frères qui viennent d'arriver. Il dit « Il ne cesse de combattre. Il ne cesse de prier avec ardeur, il prie avec ferveur, il prie avec force, il prie avec violence, il prie afin que vous demeuriez ferme. Il dit, ah, Paul, mais attends, je pensais que s'il est enseigné tous les dimanches, il va tenir ferme. Il dit, non, il y a des choses qui essaient de le déstabiliser, il y a des choses qui le tirent à gauche, qui le tirent à droite, qui le tirent en arrière. Il faut que quelqu'un prie, afin que vous demeuriez ferme, spirituellement, adulte et bien décidé à faire en tout la volonté de Dieu. Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire? Pour faire la volonté de Dieu? Mais je croyais qu'il était sauvé, il a le Saint-Esprit. Il dit oui, mais il a encore des combats charnels. Et ces combats charnels-là, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc il a encore ses combats. Il faut que quelqu'un prie pour lui. Il faut que quelqu'un combat. Le type de prière qu'il y a là, c'est le combat. C'est le combat, on envoie le feu. On brise les entités. On réprime les démons. Les esprits mauvais. Amen. On doit prier aussi pour la protection des âmes gagnées. On doit prier pour leur protection. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Il faut que quelqu'un prie. Jésus parlait à Pierre. Luc 22, verset 31 à 32, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc Satan veut vous frapper. Satan réclame les âmes. Frère, n'ayez aucun doute là-dessus. Il réclame les âmes. Si Jésus lui-même a dit ça, c'est que c'est une vérité. Tu ne peux même pas avoir de doute là-dessus. Il dit, Satan est en train de vous réclamer. Il veut vous frapper. Il veut vous cogner. Il veut vous détruire. Et c'est quoi son but?
tu vas le découvrir. Il dit, mais j'ai prié, dis à quelqu'un, j'ai prié. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ah, il va venir te tirer. Son but, c'est quoi? C'est que ta foi fasse naufrage. C'est que tu t'effondres dans la foi, que tu renonces à la foi. Il y a des gens comme ça, du jour au lendemain, entend une voix ou croise quelqu'un qui la détourne. Détourne la personne. Elle devait venir à l'église, elle se détourne. Et elle se retrouve dans une autre église. Et ou alors dans quelque chose qu'elle pensait être une église, mais finalement c'est une secte. 1 mois comme ça, 2 mois. Mais si tu n'es pas en train de prier, ce que je te dis là, je l'ai vécu. Je ne voyais plus quelqu'un et je me mets à prier. Pourquoi je ne vois plus? J'écris à la personne, pas de réponse. Je prie, je prie, je prie. Et à un moment donné, je reçois un message pour dire non mais en fait j'étais allé à un endroit et c'est une secte. Mais maintenant je reviens. J'ai dit venez d'être gagné. J'ai dit Seigneur, c'est quoi cette affaire là? Dis à quelqu'un, il faut prier. Jésus a prié. Il dit j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Il faut prier aussi pour la croissance spirituelle des âmes. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Il dit, mais Dieu a fait croître. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait croître? C'est Dieu. Donc je dois intercéder. Père, c'est toi qui as la capacité de t'assujettir toutes choses. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te prie, Père, donne à tes brebis la capacité de continuer à grandir en toi, de grandir en Christ, de mûrir en Christ. Je continue à prier. Parce que si tu ne pries pas, tu vas voir qu'ils auront du mal. On va en parler quand je vais te parler de comment on fait pour avoir le cœur de Dieu et ce que tu dois éviter. Le Seigneur a déjà parlé de ça. Il dit, il y en a, ils sont étouffés par les soucis de la vie. Troisième type d'intercession dans lequel tu dois t'engager, c'est l'intercession pour les ouvriers dans sa moisson. Dis Amen. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Il avait choisi 70 dans Luc 10 au verset 1. Il les a envoyés 2 à 2. Il les a envoyés dans les villes où ils devaient aller. Et au verset 2, il fait une remarque, il fait un constat. Et il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et puis il dit, priez donc le maître de la moisson. Dis à quelqu'un, il faut prier. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc il faut des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Le premier type d'ouvrier, c'est les intercesseurs. Dis à quelqu'un, il faut des intercesseurs. Et ici, quand je te parle des intercesseurs, je ne suis pas en train de parler du ministère de l'intercession. Non, il faut des hommes et des femmes qui sont revêtus d'un manteau d'intercession. C'est nous tous. Vous avez vu, je vous ai dit, les sorcières là ont élevé la voix, mais comme il y avait de nombreux intercesseurs qui priaient pour établir Donald Trump, ça n'a pas marché. Donc il faut des intercesseurs. Et Dieu lui-même le dit, Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme ou une femme. Il n'a pas dit je cherche des intercesseurs. Il a dit je cherche un homme ou une femme. Il n'a pas dit qu'il cherche des intercesseurs. Je te répète encore, gloire soit rendue à Dieu de ce que nous ayons un ministère d'intercession. Mais là, il dit, je cherche un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je dis, mon malheur, c'est que je ne trouve personne. Je cherche, je ne trouve personne. Personne ne se lève dans l'intercession. Personne ne prie pour le pays. Personne ne prie pour les âmes qu'il y a dans le pays. On regarde et puis on dit non mais eux ils sont du monde. C'est notre seule conclusion. Eux ils sont du monde. Mais Jésus aussi te l'a dit, oui ils sont du monde. Il a dit mais toi tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Ça veut dire que tu as une supériorité. Tu as reçu une dimension surnaturelle qui te permet de changer le naturel. Mais tu ne fais rien, tu ne pries pas. Il dit je cherche un homme, je ne le trouve pas. Regardez Paul avec l'église de Colosse. Il leur révèle dans Colossiens 1 verset 9.
il dit, après avoir entendu parler de vous, il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. On intercède pour vous. On prie Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc on prie pour demander à Dieu ce dont vous avez besoin. On prie pour demander à Dieu que les gens soient sauvés. Il faut des intercesseurs. Dis à Dieu, suscite des intercesseurs au milieu de nous. Deuxième chose, on doit prier pour des ouvriers, pour faire asseoir les fondements et aussi pour faire grandir. Autrement dit, on doit avoir des gens qui sont là pour former les brebis qu'on emmène et aussi pour en prendre soin. Voilà. Ah oui, il faut des gens pour en prendre soin aussi. Je reprends le même verset que je t'ai donné tout à l'heure. 1 Corinthiens 3, verset 6, il dit « J'ai planté et Apollos a arrosé ». C'est-à-dire, moi j'ai mis les fondements et Apollos est venu continuer à faire monter. Donc il faut des Paul et des Apollos, des formateurs et aussi des gens qui viennent pour amplifier le message. Dis Amen. Dernier point, on doit prier pour les bergers selon son cœur. Parce que quand on prie pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, nous on veut une qualité de berger. Dis Amen. On ne veut pas les bergers qui sont plutôt des ravisseurs. Nous, on veut des bergers selon le cœur de Dieu. Comme le dit Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. Donc c'est ça qu'on veut. Et on doit prier pour ça. Frère, ça ne va pas se produire par le hasard. Non. On doit causer quelque chose. Vous le savez, on a prié ici parce qu'à un moment on avait reçu la direction de prier pour qu'on soit au moins 500. Quand on a prié, les 500 sont arrivés. Donc ta prière marche. On doit prier. Et on doit être engagé dans la prière. Engagé continuellement. Ce n'est pas juste un peu. On doit être engagé continuellement. Je l'ai dit, on doit passer de ce qui est bon, c'est-à-dire je m'engage, à ce qui est agréable. Donc je m'engage continuellement. Je montre que j'ai foi en Dieu pour faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et je vais continuer à plaider, je vais continuer à me tenir en intercession. Et il y a un moment, j'aurai tellement tenu en intercession que je vais maintenant être fidèle parce que je serai toujours à mon poste. Je serai fidèle à mon poste. Et quand tu arrives à la dimension de la fidélité, je vais te dire, il y a une distinction qui va t'accompagner. Pour t'aider à comprendre ça, je vais te montrer quelque chose. Marie et Aaron étaient en train de discuter. Les deux avaient des dons prophétiques. Ils prophétisaient. Et à un moment, ils s'offusquent et ils disent, non mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi il n'y a que Moïse qui doit prophétiser? Le gars en plus, il a un problème. C'est que nous, dans les enfants d'Abraham, on n'a pas le droit de se marier avec des étrangères. Comment ça se fait que lui, il est marié à une étrangère et puis c'est lui qui prophétise sur nous? Ah non, on n'est pas d'accord. Et Dieu les a interpellés. Dieu les interpelle, il leur dit, mais vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur, vous là? Mais vous croyez quoi? Parce que vous prophétisez? Et il leur dit, Nombre 12, versets 6 et 7, il leur dit, écoutez bien mes paroles. Dis à quelqu'un, écoute bien. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle. C'est-à-dire, Moïse est arrivé à la perfection. Il est fidèle. Et c'est là qu'à la suite, il va dire, à lui, je lui parle face à face. C'est-à-dire, il y a maintenant une différence entre Moïse et les autres. C'est maintenant le Dieu jaloux. La dimension du Dieu jaloux. Parce que tu es fidèle, le Dieu jaloux se présente. Donc quand les gens sont en train de parler de toi ou comploter un truc, le Dieu jaloux lui-même se présente. Il dit, hein, vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur? C'est la dimension qui va t'accompagner maintenant. Engage-toi. Et engage-toi constamment. Sois fidèle dans l'intercession. Prie. Prie continuellement. Le problème de Dieu, je te l'ai dit, c'est qu'il cherche, il ne trouve personne.
Mais aujourd'hui, là, est-ce que toi, tu veux te présenter devant lui? Alors, on va se lever, on va prier. Shatamanda broskata baba. Tu vas élever la voix et puis tu vas lui dire, Seigneur, je suis là. Je veux m'engager dans l'intercession. Je veux m'engager pour prier pour les âmes que tu veux ramener. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Shatamandarabo shabaraba. Labrado shkatamandea. Lebradado shandabarabosha. Je cherche un homme, une femme. Je cherche un homme ou une femme qui élève un mur, qui élève une muraille, qui élève un rempart, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Je cherche Labrado Shatabara. Alors élève la voix et dis-lui, je suis là. Seigneur, je suis là. Je suis là. Tu peux compter avec moi pour venir élever un mur et plaider devant toi pour les âmes que tu veux ramener. Je suis là. Et Brado Shakatabara. Je suis là. Je veux que tu mettes en moi tes fardeaux. Abba Père, je suis là. Je me tiens dans ta présence. Et Rabo Shatabara. Je veux, Seigneur, me tenir et plaider devant toi chaque jour, constamment, fidèlement. Je veux venir prier pour les âmes que tu dois ramener. Je veux venir prier pour briser les jougs de ceux qui sont encore tenus par les puissances des ténèbres. Je veux me tenir debout devant toi pour prier en faveur du bien des hommes. Je veux me tenir devant toi pour prier pour les âmes que tu as déjà ramenées. Il y a des âmes qui ont des combats, je combattrai avec eux. Oh Père, désormais, lorsqu'on proclame que leurs combats seront mes combats, je serai compté parmi ceux qui combattent en leur faveur. Je veux venir me tenir devant toi pour prier pour la protection de ces âmes, afin qu'elles ne soient pas volées, égorgées, détruites. Je veux me tenir devant toi, Abba Père, pour prier en faveur de ces âmes. Oh Père, afin que tu les fasses continuellement croître, je me tiendrai devant toi. Oh, je tiendrai une muraille, je plaiderai devant toi, afin que tu envoies des ouvriers de tout type, Père, des intercesseurs, compte-moi parmi eux. Oh Père, des hommes et des femmes pour former ou pour prendre soin, Père, je veux te prier. Et brado shatakabara, et rebedekea. Oh Père, je me tiendrai pour que tu suscites des bergers selon ton cœur. Et brakata shatakatobarea, irebado shatabara, et ketebara. Je veux me tenir, Abba Père, je veux être de ces intercesseurs. Revêt-moi du manteau d'intercession. Revêt-moi du manteau d'intercession. Et katabarado shekatababa, ibreko shatabara, et brado shatakata, et breketebara. Est-ce que tu es en train d'intercéder? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Je veux ce manteau. Oh, l'intercession ne sera pas juste pour le ministère de l'intercession. Non, je veux être compté parmi les intercesseurs. Ceux qui se tiennent à la brèche, ceux qui se tiennent continuellement, qui sont en train de plaider. Oh Père, viens imprimer ton fardeau dans mon cœur. Imprime-les. Arata, Ekata, Ebradoshata, Ashakatabara, Ebradoshotokababa. Oh Rabababa. Oh, je ne veux plus me cantonner à mon seul ministère, non. Je ne veux plus me cantonner, Père, à mes seules activités, non. Je veux mettre tes fardeaux en premier. Tu as dit par Paul, je veux qu'on fasse premièrement, qu'on fasse en premier lieu, qu'on fasse avant tout des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce, que je sois compté parmi ceux qui élèveront devant toi la voix. Embrado shikatabarada, ebrekato shatakata, malaro shetebara, ebredo shatababa. Oh Esprit de Dieu, viens saisir quelqu'un, viens saisir avec le feu de la prière d'intercession.
d'intercession. Le manteau d'intercesseur vient répandre sur quelqu'un le feu de l'intercession. Oh, ne me laisse plus tranquille. Même quand je veux dormir, réveille-moi. Esprit de Dieu, réveille-moi. Réveille-moi. Et Brarada Shatakatabara. Iketa Barade. Malo Sataja. Ekato Parade. Bradeko Shatakatata. Isekatabara. Il y a quelqu'un qui veut faire partie de ce nombre. Ah, la dimension du Dieu jaloux, c'est pour les fidèles comme Moïse. Seigneur, fais de moi un des fidèles. Je suis au niveau bon, mais tu m'as montré que je dois aller de progrès en progrès. Je dois progresser, je dois avancer, devenir agréable, puis devenir parfait. Emmène-moi déjà au niveau agréable, ce qui te plaît, ce que tu aimes. Je veux déjà arriver à cette dimension. Et barado shata barada. Rakashotata, Ambaro Seketekata, Ebarado Shatakatabara, Ebredeketekea, Ikatatata, Rabba, 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 Bradadado Shatatata, Bradadado Shatatata. Il faut que je sois trouvé parmi les intercesseurs, parmi ceux qui se tiennent devant toi. Il y a un privilège qui est donné à ceux qui se tiennent devant toi. Oh, fais de moi cet instrument. Fais de moi cet instrument. Et brado shekete bara. Bradadado. Aïe, 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 je sens que ce feu est en train de descendre dans la salle. Je sens que ce feu est en train de descendre dans la salle. Plusieurs sont en train d'être revêtus du manteau d'intercession. Radadadadada. Abracadababa. Bracadababa. Il y a une atmosphère d'intercession qui remplit ce lieu. Il y a une atmosphère, une grâce d'intercession qui est en train de remplir ce lieu. Oh, Brado Shakatababa, Labarado Sheketebara. Ils ont des privilèges que n'ont pas les autres. Ils ont le privilège que Dieu se tienne lui-même pour eux. Aïe, 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 aïe. Et Brada Shotakabara. Et Brado Shatakababa. Ah, si ton voisin n'est pas en train de comprendre pourquoi tu es en train de bouger, c'est parce que tu es en train d'être revêtu, tu es en train d'être habillé. Je vois plusieurs être habillés d'un vêtement de sacerdoce. Vous êtes vêtus comme des Lévites, avec un vêtement de lin pur, pour vous tenir dans sa présence, afin de le servir dans l'intercession. Dans l'intercession. Shakatakata. La baradodo shepradaya. Ike barado shetaya. Brado shatakata. Endalo shaparadea. Tes fardeaux, Père. Je veux porter ton fardeau. Celui de gagner des âmes. Je veux porter ton fardeau. Oh, merci Seigneur de ce que tu fais répandre ce manteau. Ah oui, je suis en train de sentir comme un feu qui m'enveloppe et je suis certain que plusieurs sont en train de sentir ce feu-là. D'autres sont en train de sentir comme un vent qui est en train de souffler sur vous. Il y a comme un vent qui est en train de souffler. Il y a comme un vent qui est en train de souffler. Il y en a, vous sentez un feu, un feu, un feu. La brade shakatabara, bradacho. Il y en a, vous êtes aussi en train de sentir un feu sur les pieds. Ça vous fait marcher, en fait, vous êtes en train de traverser des dimensions. Vous êtes en train de traverser des dimensions d'intercession. Brakatata, barado, shakatabara, bradada, shatakata. Il y en a, vous êtes en train de sentir des contractions. Il commence à vous mettre enceinte de ces fardeaux. Il commence à vous mettre enceinte de ces fardeaux. Il commence à vous mettre enceinte de ces fardeaux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Shakatabara, Esprit de Dieu, Irabarado Shatabarea, Bradesh Katabarea. Oh, Esprit de Dieu. Shando Pradekajea.
Merci pour cette dimension d'intercession que tu donnes aux membres de cette famille, que tu as établi dans le Val-de-Marne. Tu nous l'as donné en possession. Et tu avais besoin de nous revêtir du manteau d'intercession. Et ce manteau nous donne une autorité avec une voix qui va résonner désormais comme un tonnerre. Le Seigneur dit, ce que vous décréterez, vous le verrez s'accomplir. J'ai dit, ce que vous décréterez, vous le verrez s'accomplir dans ce territoire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Shatabarado shetebara. Bradado shatabarado sede. Endako shatamande baradia barado sombradiga do jeze. Banda kaila barade sando prade akade. Sobradi kantamanda la bahasaje. Lesando sobradi la anta kajelo paradesa. Baroje que te manda la barado. Bradeka shatabarea. Bradeka shatabara. Bradeka shatabara. Shabradaka shatata mandea. Brada shondoko parada de yaba. Manda rabababa. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. L'Esprit va ouvrir les yeux à plusieurs. L'Esprit va ouvrir les yeux à plusieurs. L'Esprit va ouvrir les yeux à plusieurs. Shanda barado shobrade gadajo. Izanda barea. Vous verrez clairement les territoires où vous devez aller. C'est une saison où vous verrez ce qui était comparable au jour de la Pentecôte. Des multitudes arrivées. Des multitudes, des multitudes, des multitudes. Il y a plusieurs ici, vous êtes en train de voir des images. Vous voyez des visions et vous voyez des multitudes arriver, des multitudes courir, des multitudes courir, des multitudes courir. Shanda baradoso. Yes, Lord. 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 Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as répandu sur ton Église. Merci pour ce manteau d'intercession que tu as répandu sur une multitude et que tu vas désormais faire tenir devant toi comme les Lévites se tenaient devant toi chaque jour pour te servir. Béni sois-tu, toi qui fais ces choses par ton esprit. À toi soit la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu.